Maman soupçonnée d'avoir provoqué la mort de son enfant. Nouvelle affaire de maltraitance. Ce garçon de 4 ans, retrouvé mort faute de soins et de nourriture. Privation, insultes, coups. En France, on recense 19 000 enfants maltraités physiquement. Dans un cas sur deux, c'est la mère qui est mise en cause. Qui sont ces femmes qui peu à peu remplacent les mots par la violence? La seule caractéristique propre aux mères maltraitantes qu'on peut retrouver dans toutes les classes sociales, c'est que chacune d'entre elles a souffert elle-même de carences maternelles. Ça, c'est le point commun. Plateforme du 119. De la simple demande de conseil à la dénonciation de maltraitance. Ici, on reçoit 5000 appels par jour. Ça va je me sens un petit peu dépassée, un peu désemparée, jusqu'à j'ai maltraité mon enfant, il faut me l'enlever tout de suite. Allô? Bonjour. Il s'est avéré qu'une fois, je l'ai tapée à un tel point où elle était par terre et je lui donnais presque des coups de pied. Des fois, j'ai des pulsions et j'ai toujours peur de recommencer. Elles disent souvent qu'elles sont dépassées, qu'elles ont trop de choses à gérer. Elles ont l'impression qu'une fessée, parfois, réussit à le calmer. Et puis après, il en faut deux. Et puis parfois, quelquefois, elles font des gestes qu'elles sont peut-être amenées à regretter. Genève. Ici, il existe une association qui accueille les mères violentes. Chaque semaine, des thérapies de groupe leur sont ouvertes. Une première en Europe. Comment vous vous sentez là maintenant? Tranquille. Tranquille? Un petit peu tendu. Un peu tendu. Ce qu'on apprend à ces femmes, c'est déjà de ne pas entrer en zone rouge. La zone rouge, c'est quand on est au maximum de ce qu'on peut supporter et puis on va éclater d'une manière ou d'une autre, soit en criant, soit en tapant. Je me sens surmenée. Quand je suis surmenée, je suis trop fatiguée. Je pars vite dans les cris, Et des fois, évidemment, il y a des propos qui peuvent être humiliants et qui sont une forme de violence. Le fait qu'elles viennent ici régulièrement, qu'elles déposent ces violences, qu'elles osent en parler, qu'elles osent appeler un chat, fait qu'elles arrêtent la violence physique la plupart du temps. Nadia est mère de 3 enfants. C'est à la naissance de ses jumeaux qu'elle est devenue violente. Elle avait prévu d'avoir 2 enfants, pas 3. Le dernier né, elle ne l'a jamais accepté. Pour moi, il était un danger dans ma relation d'amour j'avais avec mes 2 fils. Au départ, c'était juste un rejet. Je pensais pas que ça irait jusqu'à de la maltraitance, en fait. Nadia est incapable de maîtriser sa violence envers son fils. Pour y mettre fin, elle n'a trouvé qu'une solution, se dénoncer aux services sociaux pour le protéger. Et en fait, la psychologue, elle m'a demandé ce que je désirais. Je dis, mais moi, ce que je désire, c'est qu'on l'enlève, qu'on le mette hors de ma vue, parce que je vais finir par le tuer. Il y a 1 an, son fils est alors placé en famille d'accueil. Nadia est autorisée à le voir chez elle 3 fois par semaine. Quelques heures que Lucas peut passer avec ses frères. Ils s'aiment tous les 3, ils s'aiment. Hein. Ça me fait plaisir, j'aimerais que ce soit comme ça tout le temps. J'ai plus cette envie de lui faire du mal. Je le prends dans mes bras, je lui fais des bisous, il me sourit. Alors qu'avant, il ne souriait pas, il avait peur. J'espère que ça ira mieux, mais je suis sceptique parce que je l'accepte très bien 3 fois par semaine. Mais c'est tout. Ces mères-là, à un moment donné, la culpabilité les envahit. Il y a un passage dépressif qui est utile pour pouvoir rentrer en empathie avec leur enfant et reconnaître qu'elles ne pourront jamais se pardonner ce qu'elles leur ont fait, mais que quand même, il y a moyen à un moment donné de se reparler et de cheminer ensemble. C'est possible, ça arrive.